ô vous, hommes de sagesse parmi les nations. Fermez les yeux à la mésentente, puis fixez votre regard sur l'unité. Adhérez avec ténacité à ce qui mènera au bien-être et à la tranquillité de toute l'humanité. Voici le jour où les plus précieuses faveurs ont été prodiguées aux hommes. Le jour où sa puissante grâce a imprégné toutes les choses créées. Il incombe à tous les peuples du monde de concilier leurs différends et de se ranger, unis et dans la paix la plus parfaite, à l'ombre de l'arbre de sa providence et de sa tendre bonté. Voici le jour où l'humanité peut contempler le visage et entendre la voix du promis de Dieu. La peine du Tout-Puissant s'est fait entendre et la lumière de son visage s'est levée sur les hommes. Il convient à chacun d'effacer de la tablette de son cœur toute trace de vaine parole et de considérer d'un esprit ouvert et exempt de préjugés les signes de sa révélation, les preuves de sa mission et les signes de sa gloire. Amis chèrement aimés, le plan de 9 ans est à présent en marche. Les réalisations exceptionnelles que vous apportez à cette nouvelle étape du plan divin placent votre communauté au tout premier rang de la communauté Baha'i mondiale. Devant vous s'étend un chemin de grandes possibilités et nous sommes convaincus que vous êtes prêts à dépasser tout ce que vous avez atteint jusqu'à présent. Votre pays est doté d'une remarquable diversité ethnique et culturelle. Combien nous avons été heureux au fil des ans de constater la réceptivité de ces peuples enseignements de Baha'u'llah. Mais hélas, nous sommes conscients que votre nation a maintes et maintes fois souffert de conflits entre certains de ces peuples. Faisant partie de la société congolaise, vous n'êtes évidemment pas à l'appui des forces qui génèrent et alimentent les conflits. Ce que cela exige, c'est que tous les croyants veillent que les divisions, particulièrement celles liées à l'ethnicité, ne prennent pas racine dans vos communautés. De telles divisions peuvent entraver vos efforts pour développer votre communauté et pour favoriser les progrès spirituels et matériels de votre nation. Votre devoir en tant que Baha'i est d'agir comme de véritables champions de l'unité de l'humanité et de promouvoir l'unité dans vos communautés et dans la vie de votre nation. C'est à propos de ce devoir vital que nous souhaitons nous adresser à vous. Chacun des centaines de groupes ethniques de votre pays a une longue histoire et chacun a été progressivement façonné et refaçonné par des rencontres avec d'autres groupes et d'autres cultures au cours de périodes de paix et de conflit. Un tel schéma n'est bien évidemment pas propre à la République démocratique du Congo, c'est l'histoire des peuples du monde. Une réalité sur laquelle la conception Baha'i de l'histoire apporte beaucoup d'éclairage. En tant qu'unité organique distincte, l'humanité a traversé des stades d'évolution qui sont similaires à ceux de la petite enfance et de l'enfance dans la vie de ses membres. L'humanité a progressé sur le chemin de sa maturation. Sur ce chemin, elle a d'une époque à l'autre reçu l'impulsion des révélations divines successives envoyées par Dieu pour l'éduquer et la civiliser progressivement. L'humanité se trouve à présent au terme de la période de son adolescence turbulente et traverse une période de transition. Au terme d'une adolescence tant attendue, ses besoins ne sont plus satisfaits par les idées et les comportements des étapes précédentes. Baha'u'llah est apparu à l'humanité à cette période de son adolescence où elle a besoin de maturation. Comme vous le savez bien, il a fourni les moyens d'établir l'unité de l'humanité, la marque d'un monde mature. Ce qui liera les cœurs de tous les gens ensemble, c'est le pouvoir de la parole de Dieu. Cette parole a un pouvoir générateur qui, à chaque âge, a fourni les moyens de raffiner le caractère humain et de réorganiser les affaires humaines. La mission des Baha'i est d'apprendre à appliquer la révélation de Baha'u'llah dans leur vie individuelle et collective et dans la vie de leur société. Grâce à des efforts bien ordonnés et en collaboration avec de nombreuses autres personnes qui se consacrent à l'amélioration du monde, les Baha'i appliquent les principes adaptés à l'âge de maturité de l'humanité aux conditions des peuples du monde. Ils s'efforcent de transformer les réalités intérieures et extérieures de la vie humaine et de développer des conditions spirituelles et sociales qui donneront naissance à une nouvelle race d'hommes et à une nouvelle société fondée sur l'unité. Les Baha'i entreprennent cette tâche avec des instruments et des moyens propices à la création d'un monde unifié. Ils sont avant tout conscients que l'unité n'est pas seulement le but qu'ils recherchent, mais le moyen principal de créer une société nouvelle et mature. Ils travaillent donc ensemble, en rang serré, chacun d'entre eux soutenant ses compagnons. Ils sont dotés d'une intention pure, de nobles motifs, de buts fidèles et de cœurs sincères. Ils s'associent à tous
les peuples et à toutes les familles de la terre dans la joie et l'allégresse, avec l'assurance que cette association contribue et continuera de contribuer au progrès et à l'harmonie. Ils s'efforcent de débarrasser leurs actions de toute animosité ou haine et cherchent toujours à saisir l'accord de la compassion et de la gentillesse. Ils sont avant tout conscients que la religion de Dieu fut conçue pour l'amour et l'unité et ne doit jamais être la cause d'inimitié et de dissension.